Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les lions, signe solaire, ascendant lunaire. On se retrouve pour la dernière lecture 2023. Décembre 2023, ça y est, on y est. Fou, c'est un truc de dingue. L'année passée, voilà, on a cligné des yeux et on s'est retrouvé de janvier à décembre. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est l'impression que j'ai eue. Allez les lions, j'espère que vous vous portez bien. Merci du fond du cœur pour tout. J'ai commencé déjà par des remerciements, mais parce que voilà, je vous remercie pour toute cette année 2023, pour tout votre confiance, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout votre soutien tout simplement à la chaîne. Donc merci du fond du cœur les lions. Je vous fais des gros bisous. Allez, on y va lion, ta petite breloque. On va regarder ici un petit peu la pitchounette que je vais piocher. Hop, je remets un petit peu comme ça. Il va falloir que j'en trouve un plus grand parce que ça commence à être un petit peu limite. Allez lion, solaire, ascendant, lune en lion, décembre 2023. La dernière ligne droite, on a quoi ici? J'en ai deux ou j'en ai qu'un? J'en ai qu'un ou j'en ai deux? Je ne sais pas, on dirait que j'en ai deux. On va regarder ça tout de suite. Je préfère pas m'avancer parce que la dernière fois, je me suis plantée. Lion, on a une magnifique petite fée des anges. Regardez-moi cette petite beauté, les lions, qui va vous accompagner pour décembre 2023. Les projections sont en route pour 2024. Je suis en train de les tourner en même temps que je tourne les vidéos pour le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Il y a vraiment beaucoup de choses très sympas. Prenez un agenda, faites-vous des petites paraphes parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui ressortent, il y a beaucoup d'informations. Donc ça sera important de parapher un petit peu les choses importantes pour vous. Pour la lecture générale ici, je vais utiliser, que je ne vous dise pas de bêtises, ici c'est le tarot arthurien de Claire Duval. Merci du fond du cœur pour elle, enfin pas à elle pour son travail, elle a fait un super tarot. Vous connaissez mon amour pour les tarots, donc elle a fait un super tarot, le dos de deck. Donc lecture à l'endroit, à l'envers, donc renversé. Moi je le fais pas parce que c'est voilà. Et les illustrations sont magnifiques. L'illustratrice, je vous la nomme aussi Anna Tourian. Elle est voilà, c'est une réelle artiste, elle fait des super belles illustrations. On y va, la lecture générale avec le tarot arthurien. Ensuite, on ira regarder dans la sphère professionnelle et ensuite dans la sphère relationnelle affective. Et après, je vous sortirai bien évidemment les autres vidéos sentimentales. On a quoi qui s'est retourné? Le roi de denier, les lions. On s'impose, on s'installe et on a quand même cette diplomatie au regard des autres. On n'est pas dans la brutalité, au contraire, on est dans le dialogue ouvert, dans l'écoute. Et on a l'amoureux, magnifique la carte de l'amoureux. Il y a peut-être des responsabilités, alors on n'est pas sur la sphère pro, on est sur le général, mais il est peut-être temps pour vous de décider quelle place vous avez envie et besoin de prendre dans votre vie. D'accord. On est peut-être à la croisée des chemins quant à la place que vous allez occuper, quant à l'accessibilité que vous allez donner aux autres. Allez, on y va. C'est parti. Solaire, ascendant, lunaire, les lions. Pour le mois de décembre, on clôture l'année. De quelle manière ici? On va regarder ça tout de suite avec cette carte. Lion, solaire, ascendant, lunaire, décembre 2023. C'est incroyable. C'est la fin de l'année. On y va, je vous mets tout ça en place. Alors, le dos de deck, je vous le débrieferai, mais que, attendez, je remets ça correctement, que la carte du dessus. Il y en a beaucoup qui s'y perdent. On ne comprend pas quand vous débriefez, c'est quoi le dos de deck? Qu'est-ce que ça veut dire le dos de deck? Le dos de deck, le deck, c'est un jeu. Ça, c'est un deck, c'est le jeu. Ça s'appelle comme ça. Le dos de deck, c'est le mois d'après. Donc, la carte, quand je retournerai, on regardera ce qui se cache là, ça sera pour janvier 2024. Mais je regarderai la première carte uniquement. Ok, les lions? On y va ici. Le mois de décembre, début décembre, mi-décembre, fin décembre, c'est en haut. La carte bonus, je vais vous recentrer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je vous recentre toujours tout. Voilà, comme ça vous voyez toutes les cartes. Je vous les montrerai de près à chaque fois. Carte bonus, c'est une énergie qui s'appuie sur toutes celles du mois de décembre complet. On y va, c'est parti les lions. Carte bonus, on attaque directement avec celle-ci, le chariot. Décidément, deuxième arcane majeur. J'ai fait les vierges, elles avaient aussi un arcane majeur, le jugement. Et vous, vous avez le chariot. Le chariot, c'est un grand mouvement. C'est
il y a un mouvement libérateur. La carte du chariot, c'est une carte positive dans le tarot. C'est une carte majeure, donc c'est quelque chose de très important. C'est reprendre les rênes de sa vie ici, d'accord? On peut peut-être parler de réussite par rapport à un projet de vie, par rapport à une situation sur laquelle vous vous sentez en pleine réussite parce que vous avez eu la détermination. Et il y a encore derrière cette carte de chariot une grande détermination d'avancer, de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre le pouvoir sur votre véhicule physique, c'est-à-dire votre corps, d'accord? Il y a l'idée de revenir en force sur votre vie. On y va début décembre. Roi d'épée, waouh, tranchante ici les lions. L'empereur, ouh, vous étiez fâché, dites-moi. Parce que pour qu'on se mette en roi d'épée et empereur directement au mois de décembre, c'est qu'il y a eu des personnes, malencontreusement, qui vous ont peut-être fait caca dans les bottes. Parce que là, quand on se met en roi d'épée empereur, dans la vie générale, c'est qu'il y a une main de fer, mais pas dans un gant de velours. D'accord? C'est je m'impose, je dirige et je supervise tout parce que je sais que ce que je suis en train de vivre, parce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de vivre, hein, c'est ce mouvement de sa vie, je pense, ici les lions. Il y a une droiture derrière cette énergie, il y a une férocité. Et ah, merci. Oh, on a la reine de coupe qui va vous détendre un petit peu le ciboulot. Les lions. Parce que là, avec le roi d'épée et l'empereur, comment vous dire que vous êtes charbonné de puissance, hein? Mais vous avez cette reine de coupe. Alors, ce qui est de canon, je disais, ses mains de fer, pas dans le gant de velours, mais il est là, le gant de velours. Le gant de velours, c'est cette reine de coupe qui va apporter de la douceur, qui va résonner ton énergie masculine, ton énergie féroce, pour apaiser les choses, pour avoir de la sensibilité. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé les mois passés, mais il y a eu quelque chose qui t'a peut-être ébranlé, qui t'a peut-être blessé, effrité. Mais quand on se positionne en roi d'épée, c'est qu'on a besoin d'asseoir une autorité certaine pour qu'on nous entende, pour qu'on ait de la valeur et pour qu'on comprenne à qui on a affaire. Donc, quand on a besoin de s'imposer en empereur et roi d'épée, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées à avaler. C'est qu'il y a eu des personnes qui ont peut-être été désobligeants avec vous. On est dans la sphère générale, donc c'est dans le quotidien. On va regarder après dans la sphère professionnelle comment ça ressort. Mais ce qui est de bien, c'est que tu as cette lucidité de ne pas tout mélanger. Tu vas faire la part des choses. Avec cette reine de coupe, tu vas avoir cette sensibilité profonde que tu as en toi. Mais dans un premier temps, tu vas démontrer qui tu es. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'autonome. C'est quelqu'un qui peut prendre des distances aussi. Donc, avec les gens qui vous entourent, vous allez peut-être mettre une distance. Mais vous avez cette reine de coupe, c'est canon. Hein. Ça fait vraiment la balance dans vos énergies d'un petit peu trop puissantes. En plus, avec la carte de l'empereur, arcane majeur. Donc, je vous explique même pas à quel point vous êtes ambitieuse. Vous êtes dans une logique contrôlée, structurée. Et il y a beaucoup d'insensibilité avec ces deux coquins-là. D'accord? Donc, moi, ce que j'aime ici, dans le début du mois, c'est que vous avez la reine de coupe qui va accompagner ces deux énergies masculines très puissantes. Elle a cette sensibilité pour apaiser un petit peu. Donc, tu vas faire vraiment preuve de discernement et tu vas faire preuve de rationnel. Tu vas être très rationnel par rapport aux choses et aux événements. Tu vas pas tout mélanger. Tu vas savoir avec qui tu dois t'imposer et avec qui tu peux être douce et diplomate et délicate, sensible, attentionnée. Ça, c'est cool. Mais il y a eu quelque chose, je pense qu'il y a eu quelque chose de lourd, parce qu'on ne peut pas être comme ça si ça a été tranquille ou bilou avant. Mi-décembre, roi de coupe, 4 de coupe, ok. Bon, on s'adoucit, c'est cool. Vous avez donc deux rois, un roi d'épée, un roi de coupe. Vous avez vu la puissance que vous avez au mois de décembre. La 4 de coupe, c'est peut-être des regrets, c'est peut-être l'idée... qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles à surmonter et vous avez été dans l'obligation de vous imposer. Et je pense que ce 4 de coupe, c'est que vous vous adoucissez avec une reine et un roi de coupe. C'est incroyable, vous avez que des énergies de cour. Mais là, avec cette 4 de coupe, c'est... vous voyez l'illustration? C'est comme si on avait besoin de vous rassurer quelque part. T'inquiète pas, ça va aller. Allez, viens. Tu vois? En plus de ça, on a un bâton ici. C'est peut-être cette tasse de bâton,
ce bâton qui va te servir à te relever ici, parce qu'avec la 4 de coupe, c'est pas une énergie épuisante, la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une énergie de lassitude, de ne pas avoir assouvi des choses. Il y a peut-être aussi une déception derrière cette 4 de coupe. Donc, malgré que dans votre vie émotionnelle, vous êtes dans une grande stabilité ici, émotionnelle, dans votre vie générale, ici, avec ces deux énergies de férocité et cette 4 de coupe, ça me fait dire qu'il y a justement l'idée de ben mince alors, c'est dommage que j'ai été obligée de m'imposer si férocement, parce que maintenant, il y a quelque chose, pas de regretter, il y a quelque chose ici qui me chagrine quelque part. Il y a l'idée d'avoir besoin d'assouvir quelque chose qui vous manquerait. Il y a peut-être ce sentiment d'avoir été désabusé par une situation, parce que là, comme je vous l'ai expliqué en début de lecture, quand on est roi d'épée et empereur, et quand je vois ça derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui a été difficile. Il y a une pilule qui a été difficile à avaler ici. Et vous voyez, vous avez le réconfort de quelqu'un à vos côtés. J'adore ce tarot, il est magnifique. Hein. Tarot arthurien, il est sublime. Il a une histoire hein, derrière. Hein. Claire Duval, elle a fait un truc de dingue avec le livre. Le livre, c'est une bible, hein, le machin. Je l'ai lu et relu. Il est magnifique. Je vous fais une parenthèse. Regardez les représentations des cartes pleines sur une page entière. Hein. Il est magnifique. Il est magnifique. Ben tiens, j'ai le 4 de coupe. Regarde. 4 de coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit, Claire? Et les épées, les coupes. Regarde. Je vais t'expliquer. Je vais te montrer. Regarde. Seigneur du plaisir combiné. On te parle du 3e décan du cancer, lune en cancer. Regarde l'image pleine. Hein. J'aime beaucoup parce qu'elle y met tous les détails. Elle te dit dans un premier temps, la forêt sombre et enneigée. La porte du vers l'autre monde. Tu vois, la porte vers l'autre monde. Le sang rouge, par terre, les gouttes. Tu vois, il y a tous les détails. Hein. Le sang rouge, l'appel de la vie. Reconnexion à ce qui est important. Et la position du Perceval, c'est le retour à soi. Ok, tu vois, c'est peut-être l'idée de vraiment ne pas se sentir désabusé des choses et de prendre, de revenir à tes vraies valeurs ici, Lion. On te dit carte à l'endroit, moi c'est toujours à l'endroit, recentrage, méditation, passage dans l'autre monde, appel de la vie intérieure, retour à soi, réalisation soudaine, reconnexion émotionnelle. Reconnexion émotionnelle parce qu'il y a eu une lassitude, il y a eu quelque chose qui t'a ébréché. 4 de coupe signifie un retour à soi et à ses vies antérieures. C'est un don à décrocher des sollicitations extérieures et à te recentrer. Ta vie émotionnelle requiert ton attention. Tu as besoin de reconnaître que tu ressens pour pouvoir te réaligner. Parfois, la carte indique une période de pause salutaire dans ta vie sociale qui te permet de prendre de la distance pour y revenir l'esprit clair et serein. Tu vois, c'est vraiment cette idée d'être lassé de quelque chose. Donc là, comme elle l'explique, reconnecte-toi à ton toi profond. D'accord? Alors moi, dans cette lecture-là, je ressens, ne culpabilise pas des choses que tu as fait avec ce roi d'épée et cet empereur. Ne culpabilise pas des choix que tu vas faire, parce qu'on est sur le mois de décembre, et de ce que tu as réussi à... Ce qui t'a permis justement de te positionner dans la satisfaction émotionnelle. Parce que le roi de coupe et la reine de coupe, c'est d'une stabilité émotionnelle. N'aie pas de regret d'avoir été tranchante ou d'être tranchant pour justement assouvir une émotion pleine dans ta vie de tous les jours avec les gens. Ne regrette pas ce que tu as pu faire. Et conscientise de ce que tu as réalisé. Reconnecte-toi avec tes valeurs. Fin décembre, 6 de coupe. Il y a beaucoup d'émotions chez toi ici. La 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est la légèreté, c'est l'innocence. J'ai le sentiment, alors j'ai le sentiment d'un petit garçon ou d'une petite fille sensible, si sensible, et qui a été obligé de montrer une partie de lui ou d'elle autoritaire, parce que vous l'êtes un petit peu les lions, vous aimez, il y a un ego, c'est pas un ego surdimensionné, pas du tout, moi j'aime l'ego du lion parce que j'aime, enfin bref, il y a ce sentiment d'avoir besoin, et là je ressens qu'il y a un besoin d'affection ici,
malgré ta stabilité ici. J'ai le sentiment que tu te revendiques en grande stabilité émotionnelle, mais j'ai le sentiment que derrière ces énergies de 4 de coupe, 6 de coupe, il y a un petit quelque chose de fragile. Pas de faible, de fragile, de sensible. Derrière ce lion se cache une sensibilité peut-être exacerbée pour le mois de décembre. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort en ce sens. Une fragilité, une sensibilité, il y a de l'émotion. Il y a avec la 6 de coupe, c'est peut-être, en plus on est en fête de fin d'année, c'est de retrouver des gens du passé qui vous émeut, qui vous apportent beaucoup d'affection, qui vous réconfortent. En tout cas, c'est ce que vous avez besoin, c'est ce que vous allez peut-être avoir envie de chercher. Un petit quelque chose de simple à vivre, de la bienveillance, de la gentillesse. Il y a des échanges avec la 6 de coupe. Il y a des échanges, il y a beaucoup d'émotions. Ça va être très... je pense que... alors je ressens ici, c'est comme si je vous voyais avec une petite larme à l'œil, un petit peu nostalgique de quelque chose du passé, mais un peu ce regret d'avoir été obligé de montrer les crocs dans votre vie. D'avoir été obligé de montrer une férocité, alors qu'au fond de vous, il y a une grande sensibilité. Il y a une grande émotion. Il y a une grande douceur chez vous, les lions, que vous n'avez pas envie de montrer, plus envie de montrer, parce qu'on a peut-être trop tiré sur cette corde. Et quand je parlais du chariot, c'est de reprendre votre pouvoir. C'est vraiment cette idée de... Il y a quelque chose qui est en train de changer ici, chez vous, dans votre vie au quotidien. Une autre manière de fonctionner. C'est comme si vous étiez dans un besoin de vous adoucir. Besoin de... J'en ai marre d'être en frontal. Mais culpabilisez pas, parce que c'est que vous en aviez besoin d'être en frontal. Les lions. On regarde pour janvier 2024. La première carte. Promis, je ne regarderai pas les autres. On regarde ce qu'on a pour début 2024. Ah, super, 9 de coupe, regardez. Regardez comment vous êtes pleine d'émotions. Plein et pleine d'émotions ici. La 9 de coupe, c'est être heureux soi-même. On peut parler de faire un vœu ici, les lions. Faites le vœu ici, je ne vais pas vous dire de faites le vœu de quoi que ce soit, mais c'est peut-être en lien de faire un vœu par rapport à justement cette lassitude ou cette culpabilité. Peut-être cette lassitude d'être trop émotionnel ou de cacher vos émotions. J'ai le sentiment pour vous, les lions, ici, qu'il y a un... C'est pas une dualité, le mot il est trop fort. Il y a un désaccord intérieur quant à ce que tu montres aux autres et ce que tu voudrais vraiment montrer aux autres de qui tu es. J'ai le sentiment qu'il y a pas un désaccord, mais j'ai le sentiment que tu aimerais montrer plus de sensibilité aux autres. Mais il y a quelque chose qui te retient. Il y a quelque chose qui te retient ici, lion. Perqué? Parce que tu veux pas qu'on aille tiquer là où ça fait mal. Bah oui, on est tous pareils. Hein. On est tous pareils. Reconnecte-toi. Reconnecte-toi à ton émotion à toi. Il y a beaucoup de pudeur, je ressens derrière cette illustration de 4 de coupe et 6 de coupe. Il y a de la pudeur. On regarde tout de suite dans le professionnel, dans le Spellcaster Tarot. J'adore aussi. J'ai le bébé, j'ai la maman. Regardez-moi ça, page de coupe. Magnifique. Allez, on y va, les lions. Solaire ascendant lunaire, décembre 2024. Qu'est-ce qui va ressortir professionnellement? Est-ce qu'on va être aussi dans cette autorité et cette soif de pouvoir? Mais là, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on a été un petit peu... Je pense qu'il y a des personnes qui vous ont déçu octobre-novembre dans votre vie de tous les jours. Il y a eu
Ou alors, c'est pas forcément qu'on vous a déçu, mais c'est comme si vous aviez eu une perte de contrôle sur votre vie. Et là, vous reprenez le pouvoir. C'est moi le boss. J'ai le sentiment. Ça peut être ça aussi. De reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle chariot. On n'oublie pas. On y va professionnel ici, les lions. Solaire, ascendant, lunaire. Waouh! Regardez ce qui vient de se retourner, les gars. J'adore quand cette carte, elle se retourne quand c'est votre signe. La force et le hiérophante. La puissance. Au niveau professionnel, on sort les crocs aussi. Hein. Bon, allez. On a quoi ici pour toi, lion? Solaire, ascendant, lunaire. Professionnel, vie active. Pour les seniors, c'est tout ce que vous mettez dans votre vie. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne vous oublie pas. C'est toute la passion, l'énergie, la créativité que vous mettez dans votre vie au quotidien. Allez, c'est parti, lion. Solaire, ascendant, lunaire, décembre. Joyeux Noël à tous. On y va. Incroyable. Je dis joyeux Noël. Hier, c'était l'été. Bref. Oui, pour les vierges, je suis partie en cacahuète. Hein. J'ai fait les lectures des vierges. Je suis partie dans tous les sens. Je leur ai raconté ma life. Bref. Les lions, pro, page de coupe, punaise! Quand j'ai coupé le jeu, c'est cette carte-là. Regardez comme elle est magnifique, cette illustration. Le page de coupe, c'est la sensibilité timide, le novice, mais dans le professionnel. Donc, vous y mettez de nouvelles énergies émotionnelles. Fragiles, mais on y va quand même. 6 de coupe, eh ben décidément les loulous. 6 de coupe, vous l'avez là. On n'a encore que des coupes ici. C'est peut-être un mois axé sur l'émotionnel, hein, ici, les lions. Est-ce que vous avez peut-être envie de vous révéler qui vous êtes vraiment? Waouh, reine d'épée, punaise. Vous êtes entre le mental et l'émotionnel. Hein. Vous voulez bloquer quelque chose d'émotionnel dans votre vie professionnelle sous peine de... Au risque plutôt qu'on vous... Vous êtes très méfiante au travail. Hein. Très, très, très méfiante avec la reine d'épée. Hein. Parce que j'ai dans un premier temps, il y a un nouvel élan émotionnel. Vous avez envie d'assouvir quelque chose qui peut vous apporter un confort émotionnel, c'est-à-dire un plaisir dans votre travail. Mais direct derrière, vous avez la reine d'épée. Waouh! Parce que la reine d'épée, il y a zéro sensibilité, il n'y a pas d'empathie, elle est dans le jugement. Elle est tranchante, elle a du discernement, donc elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle ne se laisse pas marcher dessus, mais juste avant, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre environnement professionnel qui veut un petit peu vous couper l'herbe sous le pied et qui veut vous saboter là? Parce que vous mettez une intention sensible, vous mettez une intention douce, vous mettez une intention bienveillante, et d'un seul coup, vous devenez reine d'épée. Et après, vous devenez page de bâton. Ok, vous mettez des actions en place. Waouh. Alors, au boulot, je pense qu'il y a des gens qui... Je sais pas, des collègues d'une hiérarchie. Il y a des personnes ou des clients. Parce que ça peut être, si tu es prestataire de service, ça peut être des clients pour qui tu as envie de donner beaucoup. Tu as envie de t'investir. Tu as envie de prendre soin d'eux. Parce que le page de coupe et le 6 de coupe, c'est l'insouciance, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance. Le page de coupe, c'est le novice qui a envie de prendre soin des gens parce qu'il y a beaucoup d'émotivité, tu as beaucoup de sensibilité derrière. Mais bam, reine d'épée quoi. Me faites pas... Tu vois? La reine d'épée d'un seul coup. Alors tu sais ce que je vais faire? Est-ce que je recouvre ou je mets une entre les deux avec le même jeu? Je vais recouvrir la reine d'épée. Je vais recouvrir et j'ai envie de savoir un petit peu pourquoi tu deviens reine d'épée alors que dans un premier temps, roi de bâton qui vient de se retourner, pourquoi dans un premier temps, tu as beaucoup de sensibilité, d'empathie, de générosité, que tu as envie de donner dans ton travail, t'investir, d'être à l'écoute et d'un seul coup, tu deviens reine d'épée. Pourquoi tu deviens tranchante? Pourquoi tu te transformes telle cette femme vive et stratège? Il y a de la stratégie derrière la reine d'épée. Moi, je vous le dis, les lions, on vous a fait caguer, là, le mois de novembre. Octobre-novembre. Parce qu'on ne peut pas être féroce et beaucoup dans l'émotionnel, dans la nostalgie de l'émotion. Là, vous donnez
de vos émotions et vous devenez reine d'épée et page de bâton. Page de bâton, c'est des nouvelles intentions à créer des choses dans sa vie pro. De faire des choses, d'avoir de la volonté et la passion. On est passionné ici. On a envie, on est curieux, on veut faire des choses. Mais il y a quelqu'un qui vous sabote les émotions. Il y a quelqu'un qui vous fait... Voilà, tu as compris l'idée. Je vais recouvrir cette reine d'épée ici pour vous les lions. Pour décembre 2023, j'allais dire 24. On y va. Lion, solaire ascendant lunaire. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Moi, je vous connais les lions. Hein. Papa, bonjour. Bonjour Angelo. Non, mais mon père, il ne regarde pas les vidéos, donc il ne pourra pas me faire un coucou. Allez, les lions. Quoique, sur un malentendu. Allez, on y va. Lion, la reine d'épée, s'il vous plaît. La reine d'épée, s'il vous plaît, les lions. Oui, j'ai maman qui se marre. Allez, on y va. La reine d'épée, s'il vous plaît. Reine d'épée pour les lions. 8 d'épée. D'accord. Ça, parce que tu as peur. Ouais. La 8 d'épée, c'est tu te sens ligoté dans une situation, donc tu préfères montrer ta férocité. Tu veux pas montrer ta fragilité. En fait, si, tu montres ta fragilité ici, mais il y a quelque chose que tu as peur, dont tu as peur. Il y a quelque chose dont tu as peur. Oh, punaise! Oh, regarde, 6 de coupe. C'est la carte que tu as juste à côté. La 6 de coupe, c'est l'innocence. Et tu deviens donc reine d'épée parce que tu as peur de montrer ça là. Ou parce que ce que tu es en train de montrer émotionnellement, quatre d'épée, incroyable. Impératrice. Tu sais quoi, tu es en train de devenir une autre version de toi au taf. Et pour l'instant, tu n'es pas en capacité de trouver ton équilibre. C'est pour ça que tu es perdu. 8 d'épée. Tu n'es pas en capacité de trouver ton équilibre parce qu'un coup, tu veux montrer beaucoup trop d'émotionnel. D'émotivité. Waouh, c'est ça ici, Lion. J'ai compris. Tu as envie d'être dans la sensibilité, dans l'insouciance, dans l'innocence. Mais tu sais pas comment le doser parce que tu te remontres directement frontal avec la reine d'épée. Parce que tu as peur, justement, en fait, tu n'arrives pas à doser. Tu n'arrives pas à doser entre... je pense qu'il y a une autorité ici que tu as envie de montrer de toi. Mais ce n'est pas l'autorité de la reine d'épée qu'il faut que tu montres. C'est une autorité de reine de bâton. La reine de bâton ou une reine de denier. Là, tu deviens tranchante et autoritaire parce que tu te protèges d'un seul coup. Parce que tu te dévoiles. Mais tu te dévoiles trop d'un coup. Tu te dévoiles trop d'un coup, du coup, tu veux reprendre le dessus avec une reine d'épée. Il faut que tu essayes de trouver ton équilibre. C'est pour ça que j'ai recouvert avec la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle est un peu perdue. Elle se sent un petit peu embourbée dans cette situation de reine d'épée. Pourquoi? Parce que de l'autre côté d'eau de deck, il y avait de nouveau 6 de coupe. 6 de coupe, c'est ce que tu donnes. C'est l'émotion, c'est la sensibilité, c'est l'innocence, la fragilité. Et tu as du mal à trouver l'équilibre. D'accord. Mais avec ton page de bâton, tu vas revenir à la raison et tu vas essayer, et tu vas analyser ici. Et vous savez qu'elle est très pertinente, hein, la reine d'épée. Donc, quelque part, c'est pas grave si tu es un petit peu perdu dans la manière que tu as de doser tes énergies au niveau du travail. Parce que tu vas avoir, grâce à ton énergie de reine d'épée, tu vas réussir... Avec ton discernement et ta stratégie intérieure, tu vas réussir à comprendre qu'il faut que tu mettes des choses en place. Nouvelles, capacités, compétences, tu en as et tu vas les mettre en place. Donc peut-être que pour le moment, n'essaye pas de trop montrer que tu es gentille, que tu es bienveillante, que tu es sensible. Parce que tu n'arrives pas à le doser pour le moment. Donc si tu n'arrives pas à le doser pour le moment, c'est pas grave. Mets-le de côté. Révèle-toi, mets des choses nouvelles en place et après peut-être révèle-toi qui tu es vraiment. Parce que j'ai le sentiment que
le fait de montrer ta fragilité et ta sensibilité te fait défaut. On regarde ici pour janvier 2024, uniquement la première carte. La 3 de bâton, tu vois, tu as envie de nouvelles choses. La 3 de bâton, mais... Attendez, je triche. Oui. Un petit cadeau pour Noël, les lions. Je te montre la carte qui est derrière. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit, ne sois pas trop reine d'épée si tu sens que tu n'es pas en capacité de savoir doser, de doser entre l'émotionnel et l'autorité. Je t'ai dit, positionne-toi en reine de bâton ou en reine de denier. Donc, au mois de décembre, grâce à toutes les intentions et les créativités que tu vas mettre dans ton professionnel en décembre, tu vas avancer vers une nouvelle quête avec la 3 de bâton. Tu vas partir vers une autre énergie qui est, je te le donne en 1000, reine de bâton. Ok? Là, tu vas réussir. Parce que tu vas comprendre au mois de décembre qu'il faut que tu y ailles pianissimo. Et je te fais encore un cadeau. Et tu as la victoire. 6 de bâton. Mais vous le dites aux personnes hein, parce que je le fais qu'à vous les lions. Ouh, super. Ah ouais, les lions, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Hein. C'est ouf hein, parce que j'ai un peu de recul. Hein, j'ai un peu d'expérience pro. Et ce qui est incroyable, c'est quand dans le parcours professionnel, c'est pas le job des fois qui bloque. Eh ben, c'est le relationnel avec les collaborateurs, avec la hiérarchie. Parce qu'il y a des fois un job passionnant qui nous fait kiffer chez De quoi je cause. Mais il y a des personnes qui ont cette facilité de vous mettre à terre parce que soit vous êtes en train d'exceller, soit vous avez de l'ambition et du coup, ça te dérange. Et j'ai le sentiment que c'est par rapport au relationnel ici. Ouais, c'est par rapport au relationnel. Vous essayez de montrer, vous essayez un petit peu de vous dévoiler. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui va vous faire peur. C'est qu'on joue sur votre émotivité. On y va avec un tarot tout pichounouche. Je m'en suis déjà servi pour vos mensuels. Alors, j'ai pas réussi à le dire. Alors, je vais dire le hérisson tarot. Ça sera plus facile. Il est trop mignon, il est trop choupinute. Je l'adore. Les illustrations sont enfantines, mais j'aime beaucoup. Waouh, as d'épée. Relationnel affectif, on y va ici, les lions, solaire, ascendant lunaire. Ouh là là, on se calme. Justice, qu'est-ce qui se retourne? Le monde et le fou. Bah, rien que ça, rien que 3 arcanes majeures. Rien que ça. On retrouve l'équilibre ici et on se lance de manière totalement insouciante vers l'inconnu parce qu'on a bouclé une boucle. C'est canon, ça tombe très bien parce qu'on est en fin d'année. Waouh, on y va dans le relationnel affectif. Vous savez que les lectures sentimentales amour, je les sortirai après avoir sorti les 12 signes. Ok, et je pense, j'avais fait un petit sondage auprès de certains signes. J'avais demandé si vous auriez préféré que je continue avec un tirage, donc pour les lectures sentimentales, hein, pour les autres lectures. Un tirage pour les couples triangulaires et célibataires, ou si vous auriez préféré que je fasse un tirage pour chaque situation. Donc, je pense que je vais faire un tirage pour chaque situation. Ok. Je verrai bien comment je me sens par rapport à ça. Allez, on y va. Les lions solaire ascendant lunaire, relationnel affectif ici. On va voir ici votre rapport aux autres. Comment ça se passe, famille, amis, chéri. Pas forcément que chéri parce que je sors bien évidemment les sentimentales après. Allez, on y va. C'est parti. On coupe lion solaire ascendant lunaire. On regarde ça tout de suite. Pareil, 4 énergies. Décembre 2023, les lions. Décembre 2023, lion solaire, ascendant et lunaire. Le dos de deck, je te sortirai la carte. Alors, je t'ai fait un petit cadeau, j'en ai fait 3. On verra si je fais encore des petits cadeaux, on verra bien. Allez, on y va. 10 de bâton. 10 de bâton, relationnel affectif. Je cesse de porter toutes les culpabilités du monde sur le dos. Et ici, j'ai envie de vous dire, ici les lions, dans cette lecture, j'ai le sentiment que c'est vous qui allez cesser de porter le fardeau du monde entier sur vos épaules, qu'on ne vous a pas forcément demandé de porter. Ok? C'est ok, là maintenant, c'est bon, stop. J'arrête de m'imposer des responsabilités
que je n'ai pas à avoir. D'accord? C'est terminé maintenant, je peux plus. Je laisse à qui de droit, oula, je laisse à qui de droit les bâtons là, parce que ça ne m'appartient plus. Regardez, elle est magnifiquement illustrée. C'est comme si vous faisiez un cadeau. Regardez, ils sont emballés. C'est le cadeau de Noël, ça. Vous rendez à autrui ce qui ne vous appartient plus. Vous arrêtez de prendre tout le temps pour argent comptant peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas. Cette problématique-là, c'est plus mon affaire. Ça ne me regarde plus. Waouh, magnifique. 10 de coupe derrière. Canon. Vous avez vu, vous lâchez et vous êtes en épanouissement total. Magnifique. 10 de coupe. Cavalier d'épée. Dis donc, encore un cavalier d'épée. Le mental, il vous lâche pas quand même. Hein. Et le diable, ah bah, il vous lâche pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais c'est des belles énergies. Pourquoi? Parce que vous avez la 10 de coupe juste avant. Quand vous allez comprendre de laisser les choses qui ne vous appartiennent pas ici, les lions, dans votre relationnel affectif, vous allez vous libérer d'un fardeau. Et vous allez... Alors, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez du mal à avoir la mesure parfaite entre l'émotionnel et le mental. Parce que ça ressort à chaque fois. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as épée, empereur, coupe, nostalgie, culpabilité. Dans le général, dans le professionnel, tu as les coupes, tu mets de l'énergie émotionnelle, tu mets de la sensibilité, reine d'épée derrière, tu tranches, parce que tu n'arrives pas à doser. Là, tu lâches les bateaux, tu lâches les fardeaux, tu lâches tout ce qui a été lourd. Émotion accomplie, assouvie, tu es en plein bonheur avec le 10 de coupe, et d'un seul coup, tu te remets en cavalier d'épée. J'ai plus d'air. Tu vois, cavalier d'épée et diable. Il te manque une petite tempérance. Eh bien, j'ai envie de recouvrir. Allez, c'est Noël. C'est la fin de l'année. Je vais recouvrir. Je vais pas recouvrir. Attends, je recouvre ou je mets une carte entre les deux? Plouf, plouf. Une allumette prend feu. C'est pas toi, c'est lui. Alors, je vais reprendre une carte. Je ne remélange pas. Je vais mettre une carte entre ta 10 de coupe et ton cavalier d'épée. Pourquoi tu deviens aussi tranchant à chaque fois? Dans ton pro, 6 de coupe, reine d'épée. Dans ton relationnel affectif, 10 de coupe, cavalier d'épée. C'est ou tout blanc ou tout noir. C'est ou tout doux, tout gentil, ou tout pas diabolique, mais ou tout féroce. Perché? Une entre les deux, s'il vous plaît. Une entre les deux énergies, les lions, s'il vous plaît. L'une. Qu'est-ce qu'on a, les lions? Une petite tempérance. On a un cavalier, on a un roi de bâton. Ok. Bon, c'est cool. Parce que là, tu avais le valet de bâton. Là, tu as le roi de bâton. Donc ici, il va falloir que vous soyez vraiment en mesure de doser les choses ici, les lions. Non, je ne la mets pas comme ça, on la voit presque pas. Ce roi de bâton, il est là pour te rassurer. D'accord? Le roi de bâton, il est là pour te rassurer quand tu as... on parle encore de place dans ta vie ici. Avec la carte du chariot, tu reprends le pouvoir. Tu reprends le pouvoir, mais tu as pour l'instant une instabilité à doser les choses. Avec le roi de bâton, lui, il a des compétences dans sa vie, dans le relationnel. Il sait comment faire. J'ai le sentiment que... Alors, vous prendrez mes propos au second degré, je vous le dis tout le temps. J'ai le sentiment que, alors pas que tu fais exprès de ne pas comprendre ou tu fais exprès de ne pas vouloir, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui te pousse à ne pas vouloir trouver ton équilibre. Parce qu'on a aussi la carte du diable ici. La carte du diable, c'est son obsession ici. Et pour moi, ton obsession, c'est chaud hein, ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est ce que je ressens. C'est que tu forces consciemment et que tu te bloques volontairement à trouver l'équilibre entre ton émotionnel et ton mental. Peut-être comment? Des choses qui te collent transgénérationnelles qui ne t'appartiennent pas. C'est pour ça que tu as du mal à t'en libérer. Méditation, hypnose guidée, les gars.
pour retrouver ton équilibre. Fais, petit conseil, tu en fais ce que tu en veux. Méditation guidée pour rééquilibrage des 7 chakras. Rééquilibre. Rééquilibre, plexus solaire. Ok. Il y a possiblement quelque chose en ce sens qui est la cause de ta déstabilité. C'est pas, ça se dit pas, déstabilité. Ça se dit pas. Tu vois l'idée ici, Lion? Il y a quelque chose qui fait que tu es trop en puissance. En plus, avec la carte du diable, tu en remets une couche. Hein. Mais c'est volontaire, il y a une dépendance. Il y a une dépendance ici. Donc, c'est peut-être par rapport à la transgénérationnelle. Il y a quelque chose qui te colle ici. Parce que tu as les capacités, hein, roi de bâton. Hein. Roi de bâton, il a les capacités de dingue. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui met des choses en action. C'est quelqu'un qui trouve l'équilibre. Il y a peut-être quelque chose qui t'a déstabilisé pour le dernier trimestre 2023. Il y a peut-être quelque chose qui t'a déstabilisé, qui est la raison justement de ton incapacité pour l'instant à te retrouver ton vraiment toi. Ça, c'est ta mission avec la carte du chariot. De reprendre les rênes de ton corps, de ta vie, de qui tu es. N'oubliez pas la description que je vous ai lue avec la 4 de coupe. Recentre-toi. Recentre-toi. On a quoi ici en dos de deck? Relationnel. Et 8 d'épée. Bam! C'est la carte avec laquelle j'ai recouvert la reine d'épée tout à l'heure. Tu te sens embourbé. Tu te sens enligoté. Regarde le petit coquin. C'est toi là qui est au milieu de ces petites épées là. Mais tu peux vite partir. Regarde, tu n'es pas attaché. Envole-toi vers le château. Là-bas. T'es pas prisonnière et prisonnier. Attends, je triche. Bon, c'est cool. C'est beau derrière. Je te la montre. Page de bâton. Tu vas mettre de nouvelles choses en place. Oui, c'est beau. Pour début 2024, janvier 2024, tu vas trouver cet équilibre. Tu vas prendre une direction. Mais là, le mois de décembre, tu as du mal à composer. J'ai ce message pour certains lions. N'hésite pas à demander à ton entourage, à tes gens à qui tu as vraiment confiance, parce que je sens que tu n'as plus confiance en ton entourage là. Il y a peut-être quelqu'un, ou je sais pas, il y a quelqu'un, ou peut-être va voir un professionnel. Mais bon, les professionnels, il va pas forcément te dire... Enfin, tu comprends l'idée. Tu as bien une meilleure pote, quelque chose qui va te faire prendre conscience que tu es en capacité de trouver l'équilibre, de savoir doser. Et si tu as cette possibilité de réussir à le faire toi-même, méditation, hypnose guidée. Méditation guidée. Lâcher prise. Méditation, lâcher prise. Hypnose, lâcher prise. Vous allez sur YouTube. Hein. Vous avez sur YouTube, on a une richesse sur cette plateforme de ouf. Alors, allez-y, fouinez, cherchez, essayez. On y va. Le petit message de fin ici. Avec la magie des fleurs. On y va ici. C'est parti. Lion solaire, ascendant lunaire. Quelle est la fleur qui va t'accompagner? Ouh, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Il m'a fait bouger mon 3 de bateau, dis donc. La fleur, pour décembre, on a le chèvrefeuille qui vient de se retourner. Magnifique illustration. On va regarder si je la pioche. Allez, on y va. C'est parti. Lion solaire, ascendant lunaire. La fleur qui va t'accompagner pour décembre. Comment finis-tu l'année ici? Avec la fleur. Oh, punaise! Il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas de hasard, les lions. Le chèvrefeuille. Magnifique. Elle s'est retournée. Et c'est celle que je pioche. C'est ouf, hein? Incroyable. Allez, le chèvrefeuille.
Regarde l'illustration, elle est trop, trop, trop belle. Regardez-moi cette beauté. En plus, tu as vu le titre? T'as pas d'excuses, Liang. On te dit bonne fortune, spécialité magique du chèvrefeuille, activation de l'intuition, éveil de la sexualité, levée des inhibitions sexuelles, bonne fortune, lâcher prise, fin et début, prospérité, perte de poids. Ok, ils nous ont dit des choses, ce chèvrefeuille. Ah oui, petite parenthèse, mais on n'est pas sur le sentimental, parce que le diable, c'est aussi tout ce qui est l'élévation sexuelle, l'éveil de la sexualité, mais on n'est pas dans le sentimental, on est dans le relationnel affectif. Donc, il y a peut-être quelque chose qui te nourrit, sexuellement parlant. Mais non, moi, c'est plutôt cette détermination que tu as à contrôler tes émotions. Allez, on explique tout ça. Cette carte est un très bon présage. Est-ce que tu arrives à lire là? Peut-être pas. Une importante fenêtre d'opportunité s'ouvre pour vous et la voie est libre. Les vieux blocages énergétiques se dissolvent ou se sont déjà dissous et les bénédictions divines se feraient rapidement un chemin, jusqu'à vous à profusion. Rien que ça. L'expérience de la bonne fortune est votre état naturel. Comme une rivière ou un vent dominant, votre vie a un flot naturel. Quand les illusions de la discorde ou de la stagnation ont été dissipées, ce flot ne rencontre plus d'obstacles et votre vie devient facile, positive, revigorante et énergisante. C'est vraiment l'idée que de reprendre confiance en toi ici, d'accord ? Vous pouvez rencontrer quelques défis en chemin, mais vous les affronterez vaillamment, vous les embrasserez et vous découvrirez les bénédictions et la sagesse précieuse qu'ils contiennent. Quand on parle d'obstacle, pour moi, c'est ça l'obstacle que tu vis, c'est cette dualité intérieure que tu as à composer avec tes émotions et ton mental un petit peu trop solide. Pas solide, trop féroce. Comme le colibri rayonnant et vivement coloré sur l'image, vous vous sentez libre de vous déplacer rapidement et joyeusement à travers les nombreuses aventures de la vie, d'en savourer la douceur et l'abondance. Au cours des dernières générations et même présentement, il a été normal de supposer que la bonne fortune ne dure que l'espace d'une saison et qu'elle doit inévitablement passer. La route fortune, c'est le cycle de la vie. Tout change. Cependant, c'est seulement le cas si vous choisissez qu'il en soit ainsi. En fait, nous avons tous le pouvoir de changer cette vieille forme de pensée limitative pour établir un nouveau paradigme d'harmonie, de positivité, de richesse, d'amour et de succès toujours croissant. Il semble que vous êtes actuellement dans le flot, alors gardez-le vivant et augmentez son rythme tandis que vous respirez profondément et que vous affirmez intérieurement. Ça, c'est l'affirmation que tu dois faire ici. Je suis chanceuse, chanceux et bénie par ma nature elle-même. Je permets aux conditions positives de toutes sortes de constamment croître et de se répandre dans ma vie et je soutiens simultanément la chance et les bénédictions toujours croissantes de mes amis, famille, de ma communauté et de la planète. Je passe parce que sinon ça va faire beaucoup trop à vous lire, je vais vous perdre en route. Je reprends ici. Votre succès divinement prévu est déjà présent et à votre disposition. Saisissez-le dès maintenant. Prêtez attention, appréciez et tirez le meilleur parti de vos bénédictions. Elles sont tout autour de vous. Vous vous laissez porter par le flot. Tirez-en le meilleur parti en augmentant consciemment votre capacité d'expérimenter la positivité sous toutes ses formes. Laissez-le passer derrière et sautez à pieds joints dans cette nouvelle et merveilleuse réalité. Bien qu'il puisse paraître déstabilisant, le changement que vous éprouvez ou êtes sur le point d'éprouver et on ne peut plus propice ce changement. C'est ça qui est peut-être difficile pour vous de comprendre et de trouver votre équilibre parce que vous êtes en plein changement ici. Tout se passe bien. Passez du temps avec les fleurs de chèvrefeuille. Introduisez le chèvrefeuille dans votre jardin ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Voilà mes petits lions, j'espère que cette lecture pour cette dernière parole de fin d'année 2023 vous aura aidé à peut-être comprendre ici quel est le poids de mesure à mettre dans vos émotions, dans votre mental. Il y a très probablement quelque chose qui vous a perturbé pour que vous vous sentiez un petit peu
en ambivalence intérieure. Hein, c'est un petit peu, comment dire, vous êtes un peu frileux, et je le comprends tout à fait. Si on a été blessant, si on a essayé de vous saboter à un moment donné, c'est difficile après d'ouvrir et de trouver le juste équilibre. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, commentaire. Je fais des gros bisous. Les lions, merci du fond du cœur pour cette année 2023. Ah, j'ai des émotions, ça va pas recommencer. J'ai fait la même avec les vierges. Merci pour tout cette année 2023, les lions. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour 2024. Pour de nouvelles aventures. Merci du fond du cœur. Tu as Instagram aussi pour qu'on partage des petites stories, des petits quelque chose. Je t'embrasse du fond du cœur. Et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Joyeux Noël à tous. Ciao les lions.